Dans un passé lointain, lorsqu'Israël était dirigé par des juges plutôt que par des rois, le peuple vivait des cycles répétés de fidélité et de rébellion. Il servait Dieu avec sincérité pendant un certain temps, puis retombait dans le péché, subissait les invasions de leurs ennemis et criait de nouveau à Dieu pour obtenir sa miséricorde. C'était une période agitée et douloureuse de leur histoire. Comme il est écrit dans Juge 6:1, « Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra aux Madianites pendant 7 ans. » Les Madianites étaient des oppresseurs impitoyables. Ils envahissaient le territoire d'Israël comme des essaims de sauterelles, détruisant les champs, prenant les troupeaux et privant le peuple de ses moyens de subsistance. Autrefois prospère, Israël était désormais réduit à se cacher dans des grottes et des abris en montagne, terrifié à l'idée de tout perdre. Parmi ce peuple apeuré se trouvait Gédéon, un jeune homme apparemment ordinaire, mais choisi pour une mission bien plus grande qu'il ne pouvait l'imaginer. Juge 6:11 décrit la scène. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne d'Ophra, appartenant à Joas de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé dans un pressoir à vin pour le mettre à l'abri des Madianites. Imaginez-le là, courbé dans un espace étroit, tentant de battre assez de blé pour nourrir sa famille, regardant autour de lui avec crainte que l'ennemi ne le découvre. C'était une scène de désespoir, et pourtant, au cœur de ce moment fragile, la destinée s'approchait en silence. Puis arriva une rencontre surprenante. Juge 6:12 dit « L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Un vaillant héros ? Gédéon dut regarder autour de lui, pensant que l'ange s'était trompé. Comment ces mots pouvaient-ils s'adresser à quelqu'un caché par peur? Sa réponse reflétait ses doutes et le poids de sa déception. Au verset 13, Gédéon répondit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces miracles que nos pères nous racontaient en disant « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Le cri de Gédéon était celui de tous ceux qui se sont déjà demandé où se trouvait Dieu quand la vie devient insupportable. Pourquoi la souffrance continue-t-elle si Dieu nous aime vraiment? Mais le messager n'était pas là pour débattre ou expliquer, il venait transmettre un ordre. Juge 6:14 rapporte « L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec la force que tu as et délivre Israël de la domination de Madian, c'est moi qui t'envoie. » Gédéon, encore incertain, hésita. Il se sentait faible et sans importance. Sa famille était pauvre et il se considérait comme le moins important de la tribu la plus faible. Il devait sûrement y avoir une erreur. Au verset 15 à 16, Gédéon dit « Pardon, Seigneur, comment sauverai-je Israël? Ma famille est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus jeune dans la maison de mon père. » L'Éternel répondit « Je serai avec toi et tu battras les Madianites comme un seul homme. » Cette promesse changeait tout. La victoire ne dépendrait ni du talent ni du courage de Gédéon, mais de la présence et de la puissance de Dieu agissant à travers lui. Rempli de doutes, Gédéon demanda un signe pour confirmer ce qu'il avait entendu. Il apporta une offrande, de la viande d'un jeune bouc et du pain sans levain, et la plaça devant l'ange de l'Éternel. Puis, quelque chose de miraculeux se produisit. Selon Juge 6:21, l'ange toucha l'offrande avec l'extrémité de son bâton, et aussitôt, un feu jaillit du rocher, consumant la viande et le pain. L'ange disparut, laissant Gédéon stupéfait. À cet instant, Gédéon comprit qu'il avait vu un messager de Dieu face à face. Terrifié, il s'écria, comme le rapporte Juge 6:22 à 23, « Malheur à moi, Seigneur éternel, j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Mais l'Éternel le rassura en disant, « Paix à toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Ces paroles scellèrent l'appel divin de Gédéon. L'homme qui se cachait autrefois par peur était désormais choisi pour une mission qui changerait le destin d'Israël. Sa transformation, d'un fermier hésitant à un chef courageux, venait à peine de commencer. En signe de reconnaissance, Gédéon construisit un autel qu'il appela « L'Éternel est paix ».
Le lieu d'Ophra, autrefois un refuge de peur et de faim, devint un souvenir sacré de la puissance de Dieu rencontrant la faiblesse humaine. Pourtant, même après ce moment extraordinaire, Gédéon luttait encore avec l'incertitude. Bien qu'il ait bâti un autel pour honorer Dieu, son cœur cherchait encore une confirmation avant d'affronter l'armée madianite. Dans Juges 6, 36 à 37, Gédéon s'adressa encore à Dieu. « Si vraiment tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, je vais poser une toison de laine sur l'aire. S'il y a de la rosée seulement sur la toison et que toute la terre reste sèche, alors je saurai que tu sauveras Israël par ma main. » Ces paroles révélaient une lutte intérieure entre la foi et la peur, le besoin d'une preuve visible avant de faire un pas de foi. Le lendemain matin, le signe apparut exactement comme Gédéon l'avait demandé. Juges 6, 38 dit « Gédéon se leva de bon matin, pressa la toison, et en fit sortir de la rosée un bol plein d'eau. Imaginez-le, debout à la lumière de l'aube, les mains tremblantes, tandis que l'eau coulait de la toison, alors que la terre autour restait sèche. C'était un miracle incontestable, mais ses doutes n'étaient pas encore complètement dissipés. Gédéon osa demander encore une fois. Dans Juges 6, 39 à 40, il dit « Seigneur, ne te fâche pas contre moi. Permets-moi de faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que la terre autour soit couverte de rosée. » Cette nuit-là, Dieu exauça sa demande. Le lendemain matin, la toison était parfaitement sèche, tandis que la terre alentour était mouillée. Ce renversement du cours naturel des choses montrait la miséricorde de Dieu et sa compréhension de la fragilité de Gédéon. La toison, qui aurait dû absorber l'humidité, resta sèche, prouvant que Dieu n'était pas offensé par les craintes de Gédéon, mais assez patient pour fortifier sa foi. Ces moments portent un sens profond. La toison, faite de laine de brebis, peut symboliser Israël lui-même, le troupeau choisi par Dieu. Lorsqu'elle était humide et la terre sèche, cela pouvait représenter la bénédiction de Dieu reposant uniquement sur son peuple. Lorsqu'elle était sèche et la terre humide, cela pouvait annoncer qu'Israël bénirait un jour les autres nations. Au-delà du symbole, ces rencontres révèlent un homme apprenant à faire confiance par l'expérience. Gédéon, autrefois caché et effrayé, dialoguait maintenant directement avec Dieu, construisant peu à peu le courage nécessaire pour diriger. Même si la Bible appelle souvent à croire sans exiger de signes, cette histoire montre la compassion de Dieu envers la faiblesse humaine. Par sa grâce, il a rencontré la fragilité de Gédéon avec patience et preuve. Cet épisode marqua un tournant dans la vie de Gédéon. Ses doutes commencèrent à s'effacer, remplacés par la foi et la force. Celui qui se considérait autrefois comme le plus petit de sa famille était désormais prêt à devenir l'un des plus grands chefs d'Israël. Cette histoire nous enseigne que Dieu comprend nos peurs et nous aide patiemment à les surmonter. La foi n'est presque jamais parfaite au départ. Elle grandit à travers des rencontres, des épreuves et des prières exaucées. Et quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne aussi le courage nécessaire pour accomplir cette mission. Alors que la rosée s'évaporait sous le soleil du matin, l'hésitation de Gédéon disparut elle aussi. Elle laissa place à une détermination inébranlable. Il n'était plus l'homme apeuré caché dans un pressoir, mais un guerrier renouvelé, prêt à marcher selon la volonté de Dieu. Le guerrier que Dieu avait reconnu depuis le début était enfin en train de se révéler. Fortifié par les signes divins, Gédéon était prêt à avancer. Le moment était venu de rassembler l'armée. La guerre approchait et une bataille décisive se profilait. L'homme qui avait autrefois demandé un signe avec une toison s'apprêtait maintenant à affronter l'épreuve ultime dans le chaos de la guerre. Rassuré par les signes qu'il avait vus, Gédéon se prépara à conduire Israël au combat contre les Madianites. L'ordre de Dieu résonnait dans son cœur. L'heure d'agir était arrivée. L'histoire entre alors dans un chapitre crucial de celle d'Israël où la logique humaine allait se heurter à la stratégie divine. Juges 7. Implante le décor. Jérubbaal,
c'est-à-dire Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. L'ennemi, les Madianites, étaient campés au nord, dans la vallée proche du mont Morée. Gédéon, qui avait reçu le nom de Jérubbaal après avoir détruit l'autel de Baal, avait rassemblé une grande armée, prête à se battre. Mais Dieu avait un plan inattendu. Juge 7.3 rapporte l'annonce de Gédéon à ses troupes, que celui qui est craintif et tremblant s'en retourne chez lui et quitte la montagne de Galaad. Le résultat fut surprenant. 22 000 hommes partirent et seulement 10 000 restèrent. Imaginez le choc de voir 2/3 de son armée partir la veille de la guerre. Tout chef humain aurait été anéanti par une telle vision. Mais Dieu n'avait pas fini de façonner son armée. Dans Juge 7.4, l'Éternel dit à Gédéon, « Il y a encore trop de gens. Fais-les descendre vers l'eau, et là je les éprouverai pour toi. Celui dont je te dirai qu'il vienne avec toi viendra, et celui dont je te dirai qu'il n'aille pas avec toi n'ira pas. » Le plan de Dieu allait complètement à l'encontre de la logique militaire. Les forces ennemies étaient immenses, et toute stratégie humaine aurait recommandé de recruter chaque homme disponible. Juge 7, verset 12, décrit le nombre des ennemis. Les Madianites, les Amalécites et tous les peuples de l'Orient étaient répandus dans la vallée, aussi nombreux que des sauterelles. Leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable au bord de la mer. Face à une telle multitude, réduire encore l'armée semblait suicidaire. Mais les voies de Dieu dépassent toujours la logique humaine. Gédéon obéit. Il conduisit les 10 000 hommes restants à l'eau, où Dieu donna un ordre particulier. Juge 7, 5-7 raconte « Sépare ceux qui boivent l'eau en la lapant avec la langue, comme un chien, de ceux qui se mettent à genoux pour boire. » Seuls 300 hommes burent en portant l'eau à la bouche avec leurs mains, les autres s'agenouillèrent. Alors Dieu dit « C'est avec ces 300 hommes que je te sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tous les autres s'en retournent chez eux. » À cet instant, l'armée de Gédéon passa de 32 000 à seulement 300 hommes, moins de 1% de la force initiale. Pour mieux comprendre l'ampleur, imaginez une armée de 100 000 hommes réduite à moins de 1000 soldats. D'un point de vue humain, c'était absurde, une défaite assurée. Pourtant, Dieu rappela à Gédéon que sa puissance se manifeste là où la force humaine s'arrête. La raison de cette réduction divine était claire. Comme Dieu l'avait dit dans Juge 7.2, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains, car Israël pourrait en tirer gloire contre moi et dire « C'est ma main qui m'a délivré. » La leçon était sans équivoque. La victoire devait venir uniquement de Dieu, non des chiffres, des stratégies ou de la force. Ce principe allait résonner bien au-delà de l'époque de Gédéon. Des siècles plus tard, l'apôtre Paul écrira dans 2 Corinthiens 12:9 « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Le choix de ces 300 hommes, basé sur une chose aussi simple que leur manière de boire, portait un symbole fort. Ceux qui restèrent vigilants en buvant, portant l'eau à la bouche avec les mains, incarnaient la vigilance et la préparation. Ils furent les quelques élus à voir Dieu accomplir l'impossible à travers ceux qui lui faisaient entièrement confiance. Ces hommes choisis ne baissèrent jamais leur garde, même en étanchant leur soif. Leur vigilance et leur discipline allaient s'avérer cruciales dans le combat à venir. D'ailleurs, le nombre 300 lui-même avait une signification particulière dans les Écritures. Dans Genèse 14, Abraham mena 318 hommes entraînés pour sauver son neveu Lot. Plus tard, dans Juge 15, Samson utilisa 300 renards pour vaincre les Philistins. Encore une fois, Dieu montrait qu'il pouvait accomplir de grandes victoires avec de petits moyens, mettant en évidence sa puissance supérieure à celle des hommes. Cette nuit-là, l'atmosphère dans le camp israélite devait être tendue et chargée d'émotions. Près de 10 000 soldats avaient été renvoyés, certains soulagés d'échapper à la bataille, d'autres honteux de ne pas avoir été choisis.
Pendant ce temps, les 300 restants devaient se sentir à la fois honorés et effrayés. Ils avaient été sélectionnés par Dieu, mais faisaient face à une armée innombrable. Pour Gédéon, c'était l'épreuve ultime de la foi. Il avait autrefois demandé à Dieu une preuve avec la toison, et Dieu l'avait exaucé. Maintenant, c'était Dieu qui lui demandait de prouver sa confiance, en menant une poignée d'hommes contre un ennemi écrasant. La réduction radicale de l'armée de Gédéon transmet des leçons intemporelles sur la foi et la dépendance envers Dieu. Elle nous rappelle que Dieu n'a pas besoin du nombre, de la richesse ou de la force pour accomplir ses desseins. Il agit souvent à travers ce qui semble petit ou insignifiant, afin que sa puissance et sa gloire soient pleinement reconnues. Cette histoire met chaque croyant au défi de faire confiance à Dieu, surtout quand tout semble perdu d'avance. Nous nous sentons souvent incapables ou trop faibles face à ce qui nous attend. Mais c'est justement dans ces moments d'insuffisance que la force de Dieu brille le plus. Alors que les 300 guerriers se préparaient au combat, vérifiant leurs armes, resserrant leur armure et échangeant des regards déterminés, un sentiment d'anticipation remplissait l'air. Ils savaient que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Le Dieu qui avait réduit leur nombre avait certainement un plan qui défierait toutes les attentes. À la tombée de la nuit, les lumières vacillantes de milliers de feux madianites illuminaient la vallée, rappelant l'immensité du défi à venir. Pourtant, dans ce silence, la foi devenait plus forte que la peur. La plus grande victoire de l'histoire d'Israël était sur le point de commencer, non pas dans le tumulte d'une foule, mais dans la confiance silencieuse d'un petit groupe. Avec seulement 300 hommes face à une armée innombrable, comme des sauterelles, Gédéon était dans une situation humainement désespérée. Mais Dieu avait déjà conçu un plan extraordinaire. La nuit précédant la bataille, il choisit de renforcer encore une fois le courage de Gédéon. Juges 7, 9 à 11 rapportent. Cette nuit-là, l'Éternel dit à Gédéon, « Lève-toi, descends au camp, car je le livre entre tes mains. Mais si tu as peur d'y aller, descends-y avec ton serviteur Pura et écoute ce qu'ils diront. Après cela, tu seras fortifié pour attaquer le camp. » Cette simple instruction montrait la compassion de Dieu. Il comprenait la peur persistante de Gédéon et lui offrait de l'assurance au lieu du reproche. Gédéon obéit, prit son serviteur Pura et descendit discrètement vers le camp ennemi. Ce qui arriva ensuite fut une véritable orchestration divine. Juges 7, versets 13 à 14 dit « Gédéon arriva juste au moment où un homme racontait un rêve à son camarade. Il disait « J'ai fait un rêve. Un pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il heurta une tente, la renversa et elle s'écroula. Son camarade répondit « Ce n'est autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'Israélite. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Cette conversation inattendue était exactement ce que Gédéon avait besoin d'entendre. L'image du pain d'orge, nourriture simple et modeste des pauvres, symbolisait l'armée petite et improbable d'Israël. De la même manière que ce pain renversait une grande tente, Dieu allait utiliser Gédéon et ses 300 hommes pour écraser l'énorme armée madianite. La tente renversée dans le rêve annonçait la chute imminente des Madianites. Par cette vision, Dieu révélait à Gédéon que même l'ennemi pressentait sa puissance à l'œuvre en faveur d'Israël. Fortifié par ce qu'il avait entendu, Gédéon retourna au camp rempli de détermination et d'adoration, prêt à mener son petit groupe au combat. Comme il est écrit dans Juges 7:15, lorsque Gédéon entendit le rêve et son explication, il se prosterna devant Dieu. Puis il courut vers ses hommes et s'écria « Levez-vous, l'Éternel a livré le camp de Madian entre nos mains. » Avec ces mots, il inspira ses guerriers à se préparer pour une stratégie comme ils n'en avaient jamais vu. C'était un plan qui défiait toute logique militaire. Selon Juges 7:16, Gédéon divisa ses 300 soldats en 3 groupes. Au lieu de leur donner des épées et des boucliers, il remit à chacun une trompette et une cruche vide contenant une torche allumée. Imaginez la scène. 300 hommes debout sous le ciel nocturne, tenant des torches cachées dans des cruches, chacun prêt à sonner de la trompette.
Cela ressemblait plus à une cérémonie qu'à une armée prête à affronter un ennemi géant. Gédéon leur donna ensuite des instructions précises, rapportées dans Juges 7, 17 à 18. « Regardez-moi et faites comme moi. Quand j'arriverai au bord du camp, vous ferez comme je ferai. Quand moi et ceux qui sont avec moi sonneront de la trompette, vous sonnerez aussi autour de tout le camp, et vous crierez « Pour l'Éternel et pour Gédéon ». La simplicité du plan cachait son génie. Il s'appuyait sur la surprise, le bruit et la lumière pour semer la panique dans les rangs ennemis. L'attaque débuta au cœur de la nuit, au début de la veille du milieu, le moment où une relève de garde était en cours, laissant le camp sans défense. Juges 7, 19 à 20 raconte que Gédéon et ses 100 hommes atteignirent le bord du camp et sonnèrent soudainement de la trompette en brisant les cruches dans leurs mains. Les deux autres groupes firent de même. Avec les flammes de leurs torches brillantes et leurs trompettes retentissantes, ils crièrent ensemble « L'épée de l'Éternel et de Gédéon ». La réaction fut immédiate et catastrophique pour les Madianites. Juges 7, 21 à 22 décrit « Chacun resta à sa place autour du camp et tous les Madianites se mirent à courir, poussant des cris et prenant la fuite. Au son des 300 trompettes, l'Éternel fit en sorte que les hommes du camp tournent leurs épées les uns contre les autres. L'ennemi s'enfuit en panique vers Beth-Shitta et au-delà, tandis que la confusion s'emparait de toute leur armée. L'éruption soudaine de sons et de lumière venant de toutes parts donna l'impression qu'une immense armée les encerclait. Les échos des trompettes, le fracas des cruches et la lueur des centaines de torches submergèrent leurs sens. Dans leur terreur, les Madianites se combattirent entre eux dans l'obscurité, incapables de distinguer l'ami de l'ennemi. Cette victoire remarquable montra encore une fois que la puissance de Dieu ne dépend ni du nombre ni de la force conventionnelle. Par une stratégie inhabituelle et la foi d'un petit groupe d'hommes, il transforma l'impossible en réalité. Ce ne fut pas la stratégie humaine qui gagna la bataille, mais la sagesse divine. Une preuve que Dieu peut utiliser les méthodes les plus inattendues pour remporter la victoire et rappeler à son peuple que la gloire lui revient entièrement. Cette partie de l'histoire de Gédéon révèle plusieurs vérités puissantes. D'abord, elle montre que Dieu choisit souvent des moyens inattendus pour accomplir ses desseins. Les instruments de la victoire n'étaient pas des armes de guerre, mais des objets simples, des trompettes, des cruches et des torches. Ensuite, elle souligne l'importance de l'obéissance. Gédéon et ses hommes suivirent chaque instruction exactement comme Dieu l'avait ordonné, même si cela semblait insensé. Leur fidélité permit le miracle. Enfin, elle démontre la force d'une foi active. Les 300 soldats ont tout risqué, faisant confiance à ce plan étrange venu de Dieu. Et cela nous rappelle que lorsque Dieu guide, même la plus petite armée peut triompher des plus grands obstacles. La victoire ne venait pas de la puissance d'Israël, mais de celle de Dieu agissant à travers un peuple prêt à obéir. Alors que les Madianites, terrifiés, prenaient la fuite, Gédéon et ses hommes restèrent à leur poste, témoins de la main de Dieu dispersant leurs ennemis. La bataille était terminée, mais la poursuite ne faisait que commencer. Le reste des troupes d'Israël, restées à distance, furent alors appelées à se joindre à la chasse pour achever ce que Dieu avait commencé. Rempli de confiance en l'Éternel, Gédéon mena la poursuite avec une détermination inébranlable. Cette nouvelle phase de la campagne allait non seulement montrer sa persévérance, mais aussi révéler les tensions internes entre les tribus d'Israël. Juges 7, 23 à 24 rapporte comment Gédéon appela des renforts. Des hommes de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé rejoignirent la poursuite. Il envoya ensuite des messagers dans la région montagneuse d'Éphraïm en leur disant « Descendez attaquer les Madianites. Prenez le contrôle des points d'eau du Jourdain jusqu'à Beth-Bara. » C'était une stratégie brillante. Couper la route de fuite de l'ennemi. Les hommes d'Éphraïm répondirent rapidement, s'emparant des gués du fleuve et piégeant les fuyards. Juges 7.25 raconte que les Éphraïmites capturèrent 2 chefs madianites, Oreb et Zéb, qu'ils tuèrent à des lieux qui portèrent ensuite leur nom.
le rocher d'Horeb et le pressoir de Zéeb. Ils apportèrent ensuite les têtes des 2 chefs à Gédéon, qui avait traversé le Jourdain pour continuer la poursuite. Ce fut un coup terrible porté aux forces ennemies, mais cette victoire entraîna de nouveaux défis. Dans Juges 8:1, on voit les tensions monter entre les tribus. Les hommes d'Éphraïm réprimandèrent Gédéon. « Pourquoi nous as-tu traités ainsi? Pourquoi ne nous as-tu pas appelés quand tu es allé combattre Madian ?» Leur orgueil était blessé. Ils voulaient aussi une part de la gloire. Cette plainte mit en lumière les divisions et les rivalités qui affaiblissaient souvent Israël de l'intérieur. Bien qu'ils aient joué un rôle important en capturant les chefs ennemis, les Éphraïmites se sentaient écartés des honneurs. Gédéon géra la situation avec une grande sagesse. Juges 8:2-3 rapporte sa réponse diplomatique. « Qu'ai-je pu faire en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la récolte d'Abiézer? Dieu a livré entre vos mains les chefs de Madian, Horeb et Zéeb. Qu'ai-je pu faire à côté de vous ?» Son humilité et sa prudence apaisèrent leur colère, transformant un conflit potentiel en paix. En valorisant leur contribution, Gédéon préserva l'unité des tribus à un moment critique. Pendant ce temps, la poursuite continuait. Juges 8:4-5 dresse un tableau vivant. Gédéon et ses 300 guerriers, épuisés, traversèrent le Jourdain en continuant à traquer les rois madianites, Zébak et Tsalmouna. Affamé et fatigué, Gédéon supplia les habitants de Sukkot. « Donnez du pain à mes hommes, ils sont épuisés, et je poursuis encore les rois de Madian. » Ces paroles reflétaient à la fois son humanité et sa volonté de mener la mission à son terme. Mais les responsables de Sukkot répondirent avec méfiance et arrogance. Juges 8:6 rapporte leur réponse. « As-tu déjà capturé Zébak et Tsalmouna pour que nous donnions du pain à ton armée ?» Leur refus révéla non seulement de l'égoïsme, mais aussi un manque de foi dans la promesse de Dieu. Gédéon répondit sévèrement, comme l'indique Juges 8:7, « Soit, quand l'Éternel m'aura livré Zébak et Tsalmouna, je vous déchirerai la chair avec des épines et des ronces du désert. » Gédéon alla ensuite à Penuel pour y faire la même demande. Mais selon Juges 8:8-9, les habitants refusèrent eux aussi de l'aider. Alors Gédéon déclara, « À mon retour victorieux, je démolirai cette tour. » Ces rencontres révélèrent les divisions politiques et spirituelles profondes d'Israël. Même en temps de victoire divine, tout le monde ne croyait pas ni ne soutenait la mission. La persévérance de Gédéon face à la trahison et à l'épuisement montrait le prix du leadership et la difficulté de rassembler un peuple divisé sous l'appel de Dieu. Malgré les obstacles, Gédéon et ses hommes ne renoncèrent pas. Ils poursuivirent leurs ennemis. L'issue de cette poursuite est décrite dans Juges 8:10-12. Zébak et Tsalmouna, rois madianites, se trouvaient à Karkor avec environ 15 000 soldats, les derniers survivants des armées de l'Est. Plus tôt, 120 000 hommes armés d'épées avaient été tués. Gédéon prit une route inattendue à travers le désert, près de Noba et de Yogbéha. Utilisant l'effet de surprise, il lança une attaque et vainquit complètement leurs forces. Bien que Zébak et Tsalmouna aient tenté de s'échapper, Gédéon les poursuivit. Il finit par capturer les 2 rois et anéantir le reste de leur armée. Leur capture marqua un tournant décisif. Elle annonçait la fin de la menace madianite. Pourtant, Gédéon n'avait pas oublié ceux qu'il avait abandonnés plus tôt. Juges 8, versets 13-17 explique comment il traita les villes de Sukkot et de Penuel. Après la bataille, Gédéon, fils de Joas, revint par la montée de Héré. Sur le chemin du retour, il captura un jeune homme de Sukkot et l'interrogea. Le jeune lui fournit une liste de 77 chefs et anciens de la ville. Avec ces noms, Gédéon alla directement à Sukkot. Il leur dit, « Voici Zébak et Tsalmouna, les mêmes que vous mentionniez avec mépris en disant « As-tu déjà leur possession pour qu'on donne du pain à tes soldats épuisés ?» Puis Gédéon punit les chefs de Sukkot en les frappant avec des épines et des ronces du désert. Il détruisit aussi la tour de Penuel et fit tuer ses habitants.
Ces actes peuvent sembler durs selon les standards actuels, mais ils montraient que Gédéon tenait parole et prenait son rôle de chef au sérieux. Sa réaction fut un rappel fort de l'importance de l'unité et du soutien en temps de crise nationale. Une fois ses affaires réglées, Gédéon se tourna à nouveau vers les rois capturés. Juges 8 versets 18 à 21 racontent la suite. Gédéon demanda à Zébak et Tsalmouna « Quels étaient les hommes que vous avez tués au Tabor ?» Ils répondirent « Ils te ressemblaient. Chacun avait l'allure d'un prince. » Gédéon répliqua « C'étaient mes frères, les fils de ma mère. Si vous les aviez épargnés, je ne vous tuerais pas. » Alors il dit à son fils aîné Jeter de tirer son épée et de les mettre à mort. Mais le garçon était encore jeune et trop effrayé pour le faire. Zébak et Tsalmouna dirent « Fais-le toi-même. La force d'un homme se montre dans ses actes. » Alors Gédéon s'avança et les tua tous les deux. Il prit aussi les ornements en forme de croissant qui se trouvaient au cou de leurs chameaux. Cette dernière scène de la poursuite révèle plusieurs facettes de la personnalité de Gédéon. Son désir de rendre justice pour la mort de ses frères montrait sa loyauté envers sa famille et son sens de ce qui est juste. Quand son fils hésita, Gédéon ne recula pas. Il agit avec fermeté et autorité. Avec la mort de Zébak et Tsalmouna, la mission de Gédéon contre les Madianites était accomplie. Le peuple d'Israël était enfin libre de ses oppresseurs et Gédéon gagna honneur et respect en tant que chef puissant. Mais cette grande victoire allait mener à des choix et des conséquences qui marqueraient l'avenir d'Israël de manière inattendue. Après avoir vaincu les Madianites, Gédéon devint l'un des hommes les plus respectés d'Israël. Le peuple l'admirait et cherchait ses conseils. Mais son héritage serait fait à la fois de victoires et de défis, de moments de foi et d'instants de faiblesse. Impressionnés par sa direction, les Israélites vinrent à lui avec une demande inattendue. Selon Juges 8.22, il voulait qu'il règne sur eux. Mais Juges 8.23 rapporte sa réponse. À ce moment-là, Gédéon fit une déclaration claire et forte sur sa foi en Dieu et sur celui qui dirige véritablement Israël. Il comprenait que son succès ne venait pas de sa propre force ou intelligence, mais de la puissance de Dieu. Même s'il dit ce qu'il fallait, les actions de Gédéon par la suite montrèrent qu'il restait un homme complexe. Juges 8.24 à 27 parle d'un geste surprenant qu'il fit ensuite. Gédéon demanda au peuple que chacun de vous me donne une boucle d'oreille en or prise sur le butin. C'était une demande courante, car les Ismaélites portèrent des boucles d'oreilles en or. Le peuple accepta volontiers. Nous sommes heureux de te les donner. Ils étendirent un vêtement, et chaque homme y jeta une boucle d'oreille en or, prise sur les dépouilles. Au total, les boucles d'oreilles en or pesaient environ 25 livres, sans compter les vêtements royaux des rois madianites, les colliers précieux ou les parures de leurs chameaux. Gédéon utilisa l'or pour fabriquer un objet religieux spécial, appelé éphod, qu'il plaça dans sa ville natale d'Ophra. Malheureusement, l'éphod que Gédéon fit devint un piège spirituel. Au lieu d'aider le peuple à se concentrer sur Dieu, il les mena à l'idolâtrie. Le livre des Juges dit que tout Israël se mit à l'adorer de manière inappropriée, et cela devint un piège dangereux, non seulement pour le peuple, mais aussi pour Gédéon et sa famille. Cela montre une faiblesse sérieuse dans ses choix. Même s'il ne voulait peut-être pas créer un objet d'idolâtrie, les conséquences furent néfastes. Ce qui avait commencé comme un symbole pour honorer Dieu devint un objet de dévotion déplacé. Le peuple lui donna l'attention et le respect qui auraient dû revenir à Dieu seul. Malgré cette erreur, le leadership de Gédéon apporta quand même beaucoup de bien au pays à cette époque. Comme on le lit dans Juges 8.28, les Madianites furent complètement vaincus et ne menaçaient plus Israël. Grâce à la direction de Gédéon et à la faveur de Dieu, le pays connut 40 années de paix. Cette période de paix ne reflétait pas seulement un succès militaire, mais ce qui peut arriver lorsqu'une nation suit les voies de Dieu. Pourtant, même durant ce calme, des signes de troubles futurs apparaissaient.
Juges 8, 30 à 31 nous donne un aperçu des choix personnels de Gédéon. Il eut 70 fils, ce qui montre qu'il avait beaucoup de femmes. Il eut aussi une concubine à Sichem, qui lui donna un fils que Gédéon nomma Abimélec. Ce détail est important car il montre que Gédéon adopta des pratiques proches de celles des rois étrangers, plutôt que de vivre comme un chef spirituel sous l'autorité de Dieu. La mention d'Abimélec est particulièrement significative. Il jouera plus tard un rôle sombre et tragique dans l'histoire d'Israël. La vie de Gédéon se termina paisiblement, comme le rapporte Juges 8.32. Il mourut âgé et fut enterré dans le tombeau familial à Ophra, la ville du clan d'Abiézer. Malheureusement, après la mort de Gédéon, la nation retomba rapidement dans la corruption spirituelle. Juges 8.33 à 35 nous dit qu'aussitôt après sa disparition, le peuple d'Israël retourna à l'idolâtrie. Ils abandonnèrent leur fidélité à Dieu et recommencèrent à servir les Baals. Ils firent même de Baal-Bérith leur Dieu et oublièrent l'Éternel, celui qui les avait sauvés de leurs ennemis. Pire encore, ils ne montrèrent aucune reconnaissance envers Gédéon ou sa famille, malgré tout ce qu'il avait fait pour les délivrer et leur apporter la paix. Cette ingratitude et cette chute spirituelle révèlent le schéma répété de l'histoire d'Israël à l'époque des juges. Encore et encore, des temps de fidélité et de bénédiction étaient suivis de rébellion et de crise. Pourtant, l'histoire de Gédéon reste un exemple touchant de la manière dont Dieu peut utiliser des personnes inattendues pour accomplir de grandes choses. Il était le plus petit de sa famille lorsque Dieu l'a appelé, et il est devenu l'un des plus grands leaders d'Israël. Son parcours montre qu'avec foi et obéissance, la peur et la faiblesse peuvent être vaincues. La vie de Gédéon nous parle encore aujourd'hui. Elle nous pousse à faire confiance à Dieu, même lorsque notre situation semble désespérée. Elle nous enseigne que Dieu n'a pas besoin de personnes parfaites ou de circonstances idéales pour accomplir des merveilles. Alors, posons-nous cette question. Où Dieu nous appelle-t-il à faire un pas de foi? Quels défis affrontons-nous qui semblent impossibles à surmonter? Tout comme Gédéon, nous pouvons trouver le courage d'avancer, non en comptant sur notre propre force, mais sur la puissance de Dieu. Son histoire est un rappel intemporel que Dieu transforme encore des gens ordinaires en instruments puissants pour ses desseins. Puissions-nous, comme Gédéon, répondre à l'appel de Dieu avec un cœur ouvert et des mains prêtes, prêts à le suivre où qu'il nous conduise. Si ce message vous a encouragé et que vous souhaitez en apprendre davantage sur les incroyables personnages de foi de la Bible, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Ensemble, nous continuerons à découvrir la sagesse transformatrice contenue dans la parole de Dieu et comment elle peut nous guider chaque jour.